Pour vrai, c'est fou. On peut même plus avoir d'animal de compagnie dans notre appartement. Le seul animal de compagnie que tu peux avoir, c'est une plante, esti. Puis encore là, la propriétaire est dubitative et comme... C'est quoi la plante? C'est quoi la plante? Parce que tu sais, vous autres, là, les Gen Z, vous fumez du cannabis non-binaire. Je suis comme, quoi? Mesdames et messieurs, faites un tonnerre d'applaudissements pour Oussama El Mini! Hey, salut les amis, ça va bien? Yes. Ben, pour ceux qui me connaissent pas, je me présente rapidement. Je m'appelle Oussama, ce qui se traduit en français par votre demande de logement a été refusée. Vous trouvez ça drôle, mais genre c'est vrai. Je cherchais un appartement cet été et je parlais avec une propriétaire. Puis moi, quand je parle avec une propriétaire, je sors mon accent financièrement responsable. Fait que je parle avec la madame, je mets de la sauce. Je suis comme ah ouais, un 4,5 t'as boire, tu sais. Et dedans, elle est comme, OK, ben je veux te rencontrer, tu veux-tu visiter l'appartement? Puis moi, je suis comme, cool, tu veux-tu prendre mon nom? Elle me dit, oui, c'est quoi ton nom? Je lui dis, je m'appelle Oussama. Puis là, elle a fait, non. Je suis comme, bah oui, c'est mon nom. Je dis, mais non, tu niaises, c'est pas ton nom, tabarnak? Je suis comme, oui, c'est mon nom, c'est Oussama. Puis elle me dit, ouais, c'est ça. Puis moi, je m'appelle Hitler, tabarnak. Là, j'étais comme, wow, man. Non, c'est fucked up, man. Il y a des gens qui ont beaucoup trop de jugement, man. Je pensais à quelque chose récemment, puis j'ai réalisé qu'il y a une montée du conspirationnisme présentement dans les réseaux sociaux. Tu sais, le monde commence à perdre un petit peu la tête. Il y a du monde qui pense que le président, c'est un lézard. Il y a du monde qui a une certaine communauté qui domine le monde. Là, je sais pas, je veux faire plaisir à tout le monde. La communauté que vous venez de penser en ce moment, ben, c'est celle-là, OK? Et moi, je trouve que, personnellement, la communauté qui domine le monde présentement, c'est les femmes québécoises de région. Pour vrai, word. Y a-t-il des femmes de région ici, par applaudissement? Non? Donc, tu vois, la fille de région, elle aurait fait « Yeah! » Elle est fan d'être femme de région, man. C'est mal mental. Moi, je me souviens, j'étais allé dans un meeting de job, OK? J'étais allé à Joliette pour aller la rejoindre. Puis, tu sais, on s'en va manger des burritos. Elle se pointe devant le monsieur du burrito, puis elle dit « Ouais, les burritos, c'est pas un petit peu les origamis des Mexicains? » Puis là, j'étais comme « Quoi? » Puis la madame, elle a juste cru « Ah, c'est pas faux. » C'est tout ça qui s'est passé. C'était la seule conséquence qui pouvait arriver. Moi, je fais ça, fini. Genre, je suis né ici, déporté quand même. Je peux pas faire ça, man. Puis, sérieusement, moi, le moment que j'ai réalisé que les femmes québécoises de région sont les femmes les plus puissantes au monde, c'est quand j'ai rencontré ma blonde. Et ma blonde, elle vient de Berthierville. Pour ceux qui ne savent pas, c'est où Berthierville? Berthierville, c'est une ville qui est entre Trois-Rivières et Montréal. C'est l'attraction touristique là-bas, c'est s'arrêter pisser. C'est pas mal juste ça qu'il y a à faire là-bas. Et en gros, Berthierville, c'est cool parce que, tu sais, à Montréal, il y a du monde qui dit, tu sais, je suis pas raciste. Mais Berthierville, il dit, je suis raciste. Puis, ils ont des arguments, OK? Ils ont des fucking arguments, tabarnak. Puis moi, je kiffe, j'adore, tu sais, au moins ils sont honnêtes, tu sais, moi, je suis pour ça. Moi, je pense que à chaque fois qu'il y a une guerre qui éclate entre deux pays, on retire le droit au premier ministre de prendre des décisions, on met 2 matantes de Joliette. Right? Vous êtes-tu d'accord avec ça? Pour vrai, ça serait mal. Tu sais, le conflit israélo-palestinien, tu sais, au téléphone, on a des otages, demande-moi donc si je m'en calisse, OK? Tu sais, après ça, le problème va être réglé. On va construire un buffet des continents, puis ils vont dîner, puis ça va bien se passer. Right? On est-tu d'accord avec ça? Ma femme, elle a des super pouvoirs. Ma femme, elle a des super pouvoirs, je vous jure, genre comme, elle a un super pouvoir incroyable, c'est qu'elle est capable d'avoir tout ce qu'elle veut, man. Tout ce qu'elle veut est capable de l'avoir. Tu comprends? Elle voulait un gars de 6 pieds 3. Non, mais c'est pas grave. Mais non, elle peut avoir tout ce qu'elle veut. Puis ça, je me suis rendu compte, c'est quand on a commencé à avoir des problèmes avec notre appartement. On a un appartement à Montréal, puis on a des coquerelles. C'est dégueulasse, c'est chiant. Genre, c'est je veux pas ça chez nous. Puis là, moi, je me dis, je peux pas parler au propriétaire parce que mon nom est pas sur le bail. Et là, c'est toi qui vas le faire. C'est toi qui vas parler avec le propriétaire. Et moi, j'ai vu ça comme un match de boxe. T'sais, comme moi, j'étais Jackie Chan, puis elle, c'était Karate Kid. Moi, je pouvais juste lui donner des conseils. T'sais, genre, le plan, c'était insiste, pleure. C'était ça le projet. T'sais, elle arrive, elle répond au téléphone, elle parle avec le gars, elle lui dit on a des coquerelles, on a des photos, on va vous poursuivre. Je veux mon argent. Puis le gars est comme non, on va pas te donner d'argent, t'auras pas une scène, c'est pas de notre faute. Puis là, je dis insiste.
Puis là, il est comme, ouais, on veut avoir notre argent parce que nous, on connaît des avocats. Puis je suis comme genre, il dit non, tabarnak, il s'accroche, le propriétaire, c'est un rat, il s'accroche. Puis là, je suis comme, OK, Shani pleure. Puis je vous jure, elle m'a fait ce regard avant de dropper la plus grosse bombe de l'histoire de l'humanité. Elle a fait... Je vous laisse imaginer la phrase de suite. Elle a dit au téléphone, « OK, ben tu sais quoi, mais je sais que tu t'en calisses parce que t'es un juif pis t'as une compagnie. » Puis là, j'ai fait, « Wow! Mais non! » Ça, là, dans le cadre sportif, on appelle ça faire un hors-piste. Genre, c'est carton rouge, tous les cartons rouges. Genre, c'est comme, non, mais non. Puis tu sais, moi, je l'ai entendu dire ça, puis elle a fait... Ça s'est-tu bien passé? Puis moi, je me voyais déjà en train de quêter dans la rue. Parce que tous les itinérants, ils ont des histoires, tu comprends? Puis moi, mon histoire, ça serait quoi? Genre, ma blonde a fait des commentaires antisémites au téléphone. T'as-tu 2 piastres? T'as-tu 2 piastres, esti? Puis le d'autre que j'ai quêté, il est sûrement juif, esti? Fait qu'il me donnera pas 2 piastres, tabarnak. Mais non. Tu sais, qu'est-ce qui est drôle dans cette histoire? C'est qu'on a eu un mois gratuit après ça, tabarnak. On a eu 1 mois gratuit, man. Vous êtes trop puissante, man. Vous êtes trop puissante, man. Y a-t-il du monde qui habite qui sont locataires ici par applaudissement? Yeah. Yeah, man. C'est fou, man. C'est fou. Avoue, être locataire, c'est ça qui te donne envie d'être riche. Right? Avoue, c'est genre, tu sais, tu te réveilles un matin puis t'entends le voisin d'en haut s'engueuler avec le voisin qui est en dessous de ton plancher pis t'es comme, faut que je devienne riche, man. Moi, j'aimerais ça être riche. J'aimerais ça être riche, mais je suis pas bon pour travailler. Fait que j'aimerais ça gagner au loto, genre. J'aimerais gagner à la loterie. Puis il y a une phrase que j'aime beaucoup avec la loterie, c'est que j'aimerais gagner à la loterie, mais je le dirais à personne. Right? Vous connaissez cette phrase-là? Genre, mettons, mais il y aurait des signes. Tu sais, il y aurait des signes si tu gagnes à la loterie, right? Tu sais, mettons, genre, je sais pas, exemple... Je sais pas, moi, j'aurais de la misère à le cacher. J'aurais de la misère à cacher que je suis riche parce que j'ai tellement été pauvre longtemps que je sais pas c'est quoi le luxe, tu sais. Moi, je t'invite chez nous, t'arrives, t'es dans mon salon, puis à un moment donné, tu vois juste un hostie de crise de gros pot de pistache, tabarnak. Genre 30 piastres la livre, esti, la cocaïne des arachides. Je suis comme, mange, esti, mange, t'es allergique. C'est pas grave, j'ai une épipène dans le bol d'à côté. Mange, esti, mange, man. Là, on arrive, on fait un souper, man. On fait un souper ensemble, je vous fais des côtelettes d'agneau, c'est délicieux. Je vous mets ça dans les Tupperware, je vous dis, pars avec ça lundi, ça va être délicieux, ça. Puis 2 semaines plus tard, je te rappelle même pas pour avoir le style Tupperware, bro. Je suis riche, mon gars, man. Je suis fucking riche, man. Ça me fait chier d'être pauvre, man. Ça me fait chier d'être pauvre parce que c'est plus long maintenant d'être plus pauvre, genre. Comme, tu sais, il y a du monde, leurs intentions, c'est d'acheter une maison. Nous, c'est genre, payer le prochain mois. Genre, c'est juste ça que je veux, payer le prochain mois. C'est pas mal ça. Puis, j'aimerais ça être riche, man. J'aimerais ça être riche, man. Parce que plus qu'on est en crise économique, plus que les propriétaires sont rendus arrogants, tabarnak. Pour vrai, c'est fou. On peut même plus avoir d'animal de compagnie dans notre appartement. Le seul animal de compagnie que tu peux avoir, c'est une plante, esti. Puis, encore là, la propriétaire est dubitative et comme, c'est quoi la plante? C'est quoi la plante? Parce que je sais, tu sais, vous autres, là, les Gen Z, vous fumez du cannabis non-binaire. Je suis comme, quoi? What the fuck? Moi, je comprends pas, les boomers, ils apprennent des nouveaux mots, ils les pluguent comme ça dans des phrases. Genre, c'est comme ma mère qui m'appelle l'autre jour, elle me dit, ouais, mon toaster est pété, je pense que c'est à cause du câble HDMI. What the fuck, maman, man? Oh, man, non, c'est fucked up, man. C'est fucked up. Je vous laisse sur celle-là. Elle est quand même salée, fait que genre, j'ai envie de vous la donner quand même. Moi, ça me dérange pas d'être pauvre. Je pense que ça me dérange pas d'être pauvre pour le reste de ma vie, parce que j'ai grandi pauvre. J'ai vu un quartier se gentrifier devant mes yeux. J'habitais à côté d'un bar de danseuses quand j'étais petit, ça s'appelait juste « Chez les putes ». Et le quartier a changé, tu sais, le quartier a vraiment changé, ça s'est gentrifié. Maintenant, c'est devenu une garderie. Maintenant, ça s'appelle « Chez les fils de pute ». Et... Hey, merci, c'était tout pour moi, au revoir.